Comme le veut la tradition, le bureau de vote de Dixville Notch a ouvert ses portes à minuit. Depuis plus de 60 ans, ce hameau perdu de New Hampshire est le premier de tous les États-Unis à accueillir les électeurs le jour du scrutin. La toute petite commune n'en compte que 6 et tous ont fait le déplacement. Je pense que le New Hampshire est un État indécis et très divisé. Je crois que même nous 6 sommes divisés. Ici, le dépouillement effectué dans la foulée ne prend que quelques minutes. Il y a 4 ans, la totalité des suffrages était allée à Joe Biden. Cette fois, Kamala Harris remporte 3 voix, exactement comme son rival républicain. Un résultat à l'image des sondages, mais qui ne risque pas de faire basculer la situation pour ou contre un camp. Comme ici, dans le Michigan, l'un des 7 États pivots, âprement disputé pendant toute la campagne. Je ne suis pas pour Trump. On pourrait en dire beaucoup sur Kamala. Pour moi, c'est une femme noire phénoménale. Elle marquera l'histoire si elle gagne. Elle marquera l'histoire du monde. En 2016, Donald Trump avait remporté de justesse le Michigan, récupéré difficilement 4 ans plus tard par Joe Biden. La Pennsylvanie et le Wisconsin ont connu le même scénario. Ces 3 États de la Rust Belt, la ceinture de rouille dans le nord-est des États-Unis en déclin industriel et démographique, cumulent à eux seuls 44 grands électeurs. Ils sont aussi cruciaux qu'indécis. Comme la Géorgie, où la bataille se joue dans une poignée de districts, sur des thèmes extrêmement sensibles tels que le droit à l'avortement. Ce couple a voté pour Donald Trump, et quand on leur demande pourquoi... Parce que c'est un homme d'affaires, qu'il est un peu sale et un peu brutal. Je pense que c'est ce dont nous avons besoin en ce moment. En Arizona, à la frontière avec le Mexique, où rien non plus n'est encore joué, les 2 candidats à la Maison-Blanche ont fait notamment campagne sur le thème de l'immigration, cher à Donald Trump. Sur les 240 millions d'électeurs américains, plus de 80 millions ont déjà voté par anticipation. Ils doivent également renouveler la Chambre des représentants et une partie des sièges du Sénat. 11 des 50 États éliront de nouveaux gouverneurs. La question de l'avortement fait aussi l'objet de plusieurs référendums locaux.